Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur la chaîne Anthony. Bonjour Anthony. Salut Jérôme. Ça va, tu vas bien? Ouais, impeccable, super. Merci à toi de Bon, m'inviter. parfait. C'est un vrai Bah plaisir. écoute, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Donc Anthony, je l'ai découvert grâce à son podcast, son excellent podcast qui s'appelle Une vie de liberté. Tu l'as sorti, si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus de 6 mois. C'est ça, oui. Ouais. Où tu abordes notamment plusieurs thèmes tels que la liberté financière, l'immobilier et puis d'une manière générale le mindset. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur ton podcast, j'ai été entièrement séduit. Et puis maintenant, tu es un peu mon rendez-vous quotidien, enfin hebdomadaire pardon, du lundi. Bah, Donc, c'est gentil. euh, donc je vous mettrai bien sûr dans la barre de description tous les liens. Ne vous inquiétez pas, tous les liens pour retrouver Anthony à la suite de cette interview. Alors, Anthony, tu présentes-toi, je te laisse te présenter et puis après j'ai une multitude de questions à te poser. Bon. Ok, donc je m'appelle Anthony Poncet, j'ai 38 ans. Donc j'ai travaillé des années et des années dans le secteur des travaux publics. Et Mhm. puis voilà, j'ai œuvré pour pouvoir quitter la rat race et atteindre mon indépendance financière. Puis ensuite pouvoir faire un métier qui me plaisait vraiment, qui avait du sens pour moi. Donc aujourd'hui, je suis aménageur foncier et marchand de biens. Voilà, donc je fais des lotissements, en gros, surtout investisseur immobilier. Et puis j'ai écrit un livre sur l'immobilier qui s'appelle Riche de liberté, qui parle justement de mon métier. Que j'ai Merci. juste ici. Qui parle de mon métier d'aménageur foncier. Et puis aussi, j'anime, comme tu l'as dit, mon podcast Une vie de liberté. Donc là, on doit être au 27e, ou demain, je crois que j'enregistre le 28e épisode pour lundi. Voilà, où au début, j'avais juste envie de faire un podcast. Et puis, il y a pas mal de monde qui me suivent dans l'aventure, donc c'est chouette. Ouais, t'es à combien là? T'as dépassé les 1000, je sais. Tu veux dire en écoute par Audi- épisode? ouais, ou même les auditeurs. Alors, je sais pas. J'ai certains épisodes qui sont à plus de 1000 écoutes maintenant. Ouais, J'en ai un, je crois, de Trouver son pourquoi, c'est celui qui a le plus plu. Sur SoundCloud, il est à 700 écoutes. Et si je cumule avec YouTube et tout le reste, on est presque à plus de 1200. ouais, c'est pas mal. Ça Donc ouais, commence. pour écouter un gars parler tout seul pendant trois quarts d'heure, c'est déjà pas mal. Bon, donc je vais retracer un petit peu ton parcours qui m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup reconnu en fait dans ton parcours. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne connais pas encore la chaîne, je te laisse t'abonner. Tu as un petit bouton là, tu sais comment ça marche, YouTube, tu cliques dans l'angle, tu actives la petite cloche, etc. À la fin de la vidéo, tu laisses un petit like et un commentaire pour me dire un petit peu ce que le parcours d'Anthony t'inspire. Moi en tout cas, c'est clair et net. Tu vas voir au fur et à mesure qu'on va converser, il y a pas mal de points communs entre nous et c'est vraiment au fur et à mesure des podcasts où j'apprends à te découvrir, je me suis dit, mais en fait, je me reconnais tellement dans ce gars, enfin, tu vas voir. Donc, Excellent. toi, ta quête, Anthony, ça a été du moins quitter la rat race. Ouais, Tu t'expliques pas mal dans ton podcast que tu faisais un métier chronophage, du moins, enfin très prenant. ouais. Tu nous expliques en études, je vais repartir, je vais le hiérarchiser avec Ouais. tes études. En études, t'as pas de passion, pas plus qu'une autre finalement. Non. T'es quelqu'un d'assez complet finalement, un peu dans chaque matière, enfin tu vois. Ouais, il n'y a rien Et, qui. Ouais, exactement. et tu décides de partir en cycle ingénieur. Hmm. Donc le cycle ingénieur que tu fais, dans quel coin? Donc dans la région lyonnaise, à Lyon. Ok. Voilà. Et suite à ce cycle ingénieur, tu décides de te prendre un an pour Ouais, profiter de la vie et tu pars en Écosse, à Glasgow. Ouais, c'est à ça. Glasgow. Bon. L'Écosse, alors quand tu vois, j'ai réécouté ce podcast-là, ton tout premier podcast là où tu te présentes, il y a quelques jours. Et là, je me suis dit, il est parti à Glasgow, enfin en Écosse. Et moi, mais l'Écosse, c'est mon pays de coup de cœur, tu vois. C'est Ah, excellent. un des plus beaux voyages que j'ai fait. J'ai un tatouage sur l'Écosse. Enfin, vraiment, quand Ah, j'ai vu ça, je me suis dit. c'est marrant. Donc, donc voilà, pendant un an, tu pars en Écosse. Et ensuite, tu retournes en France. Bah, forcément, hein, la réalité nous rattrape. C'est Et tu te ça. retrouves dans le Puy-de-Dôme. Hmm.
Ouais, à Et là, Saint-Éloi-les-Mines, enfin, c'est une très, très jolie ville au demeurant, mais voilà, quand on a besoin d'écrire un roman en 12 tomes, on peut aller là-bas, on sera pas emmerdé, quoi. ok. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans le Puy-de-Dôme? Bah, je bosse dans mon premier job en tant qu'ingénieur. Ouais. Alors déjà, tu vois, là, on voit la mentalité française. Quand les gens voyaient que j'avais eu mon diplôme en 2005 à l'époque, et que je venais chercher du boulot en 2007, Mhm. ils se demandaient ce que j'avais foutu pendant un an et quelques. Et quand je leur expliquais que j'avais fait une année sabbatique en Écosse pour voilà, profiter de la vie et voyager, découvrir, pas apprendre l'anglais, ça a été hyper hyper compliqué quoi. Rien que Mhm. pour trouver du boulot à l'époque. Les gens comprenaient pas en fait. Ils disaient que j'avais caché mon diplôme, j'entendais que des conneries. Et donc voilà, mais bon, j'ai trouvé cette boîte qui m'a pris, pour qui ça a eu du sens en tout cas. Ouais. Mais voilà, ils cherchaient quelqu'un d'entreprenant à l'époque et j'ai fait quelques mois parce que j'étais malheureux comme les pierres dans une usine. Je suis pas fait pour qu'on m'enferme en cage, c'était très très compliqué. Ouais. Bah oui, oui, je peux te comprendre quand on se retrouve parachuté un petit peu au milieu de la France, au milieu de nulle part. Ouais, c'est ça. Pas forcément. Je suis pas originaire de la région en plus, donc c'était à 2 bonnes heures de chez moi, quoi. Donc j'ai déménagé, enfin tout ça. C'est une toute petite ville de 5000 habitants. C'est très joli Saint-Éloi. S'il y a des gens de Saint-Éloi qui écoutent, je, Ah, ce serait je n'ai drôle. rien contre cette ville. J'y ai passé des excellents moments. Voilà, toutefois, quand on n'est pas du coin, Ouais. 5000 habitants, Non, ouais, je pense que à 25 ans, on peut compliqué. espérer autre chose. Ouais. Et donc, il se passe ensuite un repas de famille qui va changer pas mal les choses pour toi. Tu as 25 ans et on te propose. Qu'est-ce qu'on te propose du coup? Donc ouais, en discutant, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc mon père était entrepreneur, mon grand-père est d'abord agriculteur, puis devenu entrepreneur. Et mon père me propose de reprendre une entreprise de travaux publics et de m'en occuper, quoi. En gros, m'associer en famille. Donc on est très famille. Mon père, ma tante, mes oncles. Et donc moi j'étais perdu dans cette entreprise du Puy-de-Dôme et j'ai accepté sans réfléchir en fait. Je me suis dit Sans voilà, il réfléchir. faut que voilà. J'ai attrapé le premier phare que je voyais. J'étais tout le temps sur Monster, à envoyer mon CV partout pour essayer de trouver quelque chose de plus sympa en fait que je ne trouvais pas. Et donc là j'ai eu cette opportunité. Je me suis dit bah écoute, toi qui C'est parti. viens d'une famille d'entrepreneurs, voilà, tu pensais le faire plus tard, mais profites-en quoi, lance-toi. Mhm. Donc j'ai saisi Et donc, c'est l'opportunité. une aventure qui a duré à peu près 8 ans, je crois. Même 12, 12, 12 ans! 12 ans. 12 ans. Et donc, avec des hauts et des bas, avec Ouais, des périodes plus compliquées, tu l'expliques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, tu es pris dans la rat race, hein, cette fameuse définition de la rat race, le métro boulot dodo avec des journées interminables, beaucoup de charges de travail, et finalement jusqu'à un ras-le-bol. Voilà, ouais. je fais un raccourci, mais c'est l'idée. Puis tu vois, Euh, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on voit souvent la rat race pour les salariés. Alors moi, ouais. j'étais, bon, comment dire, j'étais petit patron, on va dire, puisque j'étais actionnaire minoritaire, mais, euh, mais tout, tout mon job semblait au job d'un salarié, quoi, si tu veux. Mhm. Et, et donc, ouais, quand tu es petit patron et que tu tombes comme ça, tu te fais piéger quoi, complètement. Ce qu'on appelle la rat race, c'est pas un très joli mot, la rat race, enfin, on l'emploie parce qu'on l'emploie tous. Bon, assimiler les gens à des rats, c'est pas exceptionnel, mais il faut Ouais, plutôt ouais. voir l'image du hamster qui tourne dans sa roue, quoi. Oui, Parce que c'est c'est vraiment l'image ça. que j'en ai, ouais. Donc voilà, tu te fais prendre au jeu finalement par la pression d'avoir sa boîte en tant que petit patron, comme tu le dis. Je trouve que c'est. Moi, je m'étais posé la question à un moment, tu vois, de me dire, je suis opticien pour ceux qui regardent la chaîne, qui ne le savent pas encore, est-ce que j'ouvre mon magasin? Je me suis vraiment posé la question, et en fait, enfin, j'ai arrêté cette réflexion il y a quelques temps maintenant, mais mes parents, mes amis me disaient, mais Jérôme, pourquoi tu montes pas ta boîte? Je dis, mais parce que j'ai pas envie de me retrouver enfermé dans un magasin, pieds et poings liés, quoi. Enfin, clairement, pour moi, je monte mon magasin, je signe mon arrêt de mort, quoi. Parce que Mais t'as ouais. plus le choix. T'as plus le choix, en fait. T'as plus le choix que d'aller tous les Et jours. puis, c'est tes rêves qui s'en vont petit à petit, et c'est très très insidieux parce que, tu vois, enfin moi, j'étais vraiment plutôt rêveur, tu vois, j'adorais le théâtre, toujours plein d'idées. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es tellement pris dans du boulot, dans du quotidien, dans du A plus B, vraiment, enfin, au sens le plus basique du terme, que tu en oublies de rêver, et un jour tu rêves plus, quoi, Mm. complètement.
et tu dis, bah, le seul truc, tu te payes des choses, quoi. Tu te dis, j'ai Voilà, une vie c'est de ça. merde, mais au moins j'ai une belle Mais j'ai caisse. une belle Tu vois. bagnole. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? Parce que sur Il y en a eu tellement. il y en a eu plusieurs, ouais. Est-ce qu'il y en Ouais, a un particulièrement? tu vois, dans la semaine de 4 heures, quand je l'ai lu, à l'époque, je gagnais très bien ma vie, et je me disais, bah, ouais, il y a une vie différente, mais je m'en fous, je gagne bien ma vie. Et à un moment, Tim Ferriss, il marque, je veux pas finir comme ce gros mec à 50 piges avec son gros ventre dans un cabriolet avec une grosse montre au poignet, tu vois. Et j'ai l'impression que je prenais ce chemin, mais à la vitesse de la lumière. Ça m'a mis une première calotte, quoi. Hmm. Après, alors on dit, il y a Père riche, Père pauvre qui m'en a mis une, mais avant, le premier, ça a été euh, Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. D'Olivier Seban, ouais. Ouais, où vraiment, c'est une introduction. Bon, c'est un peu Père riche, Père pauvre remastered, quoi. Mais vraiment, ça m'a donné une réflexion que moi, j'avais pas du tout. Parce que dans ma culture familiale, on n'avait pas du tout cette culture-là, quoi. Idem. Et, voilà. Et puis après, c'est plutôt d'avoir été vraiment, c'est le burn-out, quoi. Puisque j'ai fait un burn-out, enfin, j'en ai même fait deux. Burn-out plus ennui de santé dû justement au travail, où je me suis dit vraiment, tu fais n'importe quoi. Faut que ça bouge, faut que ça change. Ouais, Moi, le complètement. déclic, je l'ai eu également dans la lecture. Je suis tombé par hasard au fil des recherches sur le Père riche, Père pauvre. Pareil. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, Jérôme, tu prends pas le bon chemin. Tu vois, il y a moyen de faire les choses différemment et depuis ce moment-là, j'y travaille. Mais c'est long. C'est long. Toi, du coup, maintenant, tu es sorti de ce piège un petit peu du métro boulot dodo. Ça t'a pris combien de temps? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quelles sont les actions que tu as menées? Comment tu t'y es pris finalement? Ouais. Ben, alors, si tu veux, il y a tellement de choses à dire en fait. Euh, Quand vraiment j'ai réalisé qu'il fallait que je change, c'est parce que j'ai eu des ennuis de santé dus aux de nombreux kilomètres en voiture que je faisais. Parce que pour aller voir mes chantiers, je roulais énormément et j'ai eu des hernies cervicales. C'était vraiment très, on va pas s'étendre, mais très compliqué, quoi. Et Mhm. ça aurait pu être très grave. Et là, je me suis vraiment dit, il faut que ça change. Mais à l'époque, je pouvais pas, quoi. J'étais engagé, t'es associé, Ah ouais. t'as pas le choix, quoi. Mhm. Donc Tu je me serres les suis dit, dents. voilà, exactement. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre pour y arriver, quoi. Pour vraiment sortir de ce système-là. Et c'est passé par plein de choses. C'est passé déjà par le minimalisme, tu vois, la découverte du minimalisme, se rendre compte qu'on peut être heureux avec peu de choses. Et je savais que je l'avais au fond de moi, ça, mais j'arrivais pas à m'en rendre compte. Donc je me suis débarrassé, déjà, tu vois, j'ai même commencé par ça, me débarrasser d'un tas de possessions, acheter moins mais mieux, tu vois. Mhm. J'avais 3 ordinateurs, et 3 ordinateurs qui marchaient à moitié pour en faire un. J'ai tout bazardé, j'ai acheté un vrai ordinateur qui marche bien, que, tu Mhm. vois, j'ai acheté à cette époque-là que j'ai encore, ça fait presque 5 ans, et qui marche comme au premier jour. Des petits trucs comme ça. Après, c'est surtout passé par revoir toutes mes dépenses, quoi. Économiser au maximum sur mes salaires. Vraiment, vraiment se mettre en mode. Je me suis pas privé parce que j'adorais les voyages, donc j'ai voulu garder ça. Par contre, pour tout le reste, j'ai été impartial, quoi. Là, je Voilà, parle vraiment beaucoup faire de ça sur attention. sur la chaîne des finances personnelles, de l'importance de développer Ouais, une intelligence financière. Moi, enfin voilà, c'est vrai que la chaîne, j'ai pas mal, on en parlait un petit peu en off avant, j'ai pas mal exploré différents horizons, l'entrepreneuriat, etc. Mais je pense que si j'ai deux messages à faire passer autour de cette chaîne, c'est les finances personnelles, l'intelligence financière, tu vois, ouais. qu'on va avoir, qu'on doit développer absolument, qu'on n'apprend pas à Mais c'est l'école, incroyable. mais qu'on doit absolument. Enfin, c'est de la logique, c'est du bon sens, Puis mais c'est ultra c'est puissant. mais voilà. À partir du moment où tu comprends comment ça fonctionne, où tu as une bonne gestion de tes comptes, où tu sais comment investir ton argent, bah, l'avenir Et il est puis, glorieux entre guillemets parce que tu as compris beaucoup de choses en fait. Et c'est t'arrêtes surtout ça. de faire de la merde. Mais complètement. Tu vois, moi, je me rappelle mes premiers jobs, je veux dire, Glasgow, ça fait partie des meilleures années de ma vie. J'ai gagné une misère. Et pourtant, je ne me suis pas privé de l'année. Je sortais au bistrot, j'étais logé correctement, j'ai voyagé toute l'année. Mais comme c'était dans un confort spartiate à l'époque, t'es jeune, tu t'en fous. Tu t'en fous, Mais exactement. j'étais heureux comme. Ah, J'étais t'es hyper libre. heureux, quoi. Mm. J'étais libre. Mm. Et ensuite, bah, tu rentres et tu finis par gagner 2 fois, 3 fois ce que tu gagnais quand tu essuyais des verres dans un bar, tu vois.
Mais sauf que tu upgrades ton niveau de vie, tu peux Exactement. plus faire machine arrière parce que tu as des crédits, t'es fichu, t'es piégé. Et en fait, tu te rends compte que si tu avais gardé ton niveau de vie de quand tu étais libre et que tu avais épargné tout le reste, il faut pas longtemps pour vraiment faire une boule de neige qui grossit, qui grossit. Mhm. En une dizaine d'années, tu peux avoir pris un envol qui est considérable, hallucinant même. C'est l'horizon que je me fixe également. Non, mais Et, c'est vrai, c'est cette notion de gestion de finances, de minimalisme. Comme tu dis, hein, aujourd'hui, il y a des mouvements on voit qui se créent un peu, de plus en plus, mine de rien, là-dessus, mais ça reste assez, comment dire, il n'y a pas grand monde, mine de rien, qui non, c'est s'intéresse à marginal ça. et puis c'est mal Exactement. compris. Mm. Enfin, tu vois, moi dans mon entourage, ça n'a pas toujours été très bien compris et ça l'est encore pas complètement. Et d'ailleurs, parler de minimalisme avec une armoire pleine de bouquins, tu vois, je suis pas minimaliste surtout. J'ai pas de Kindle parce que j'adore vraiment lire du papier. Mais bon, par contre, sur beaucoup d'autres choses, ouais, voilà, il faut faire du tri, quoi. Non, non, mais Et ça libère l'esprit, ça libère, c'est vraiment l'idée de se délester de ouais, poids, en fait. complètement, complètement. Puis te rendre compte que pour être heureux, t'as besoin de que dalle, en fait. Mais vraiment, quoi. Ouais. Les proches, Ouais, de, tes amis, mais vraiment, ça s'arrête là, puisque au final, c'est tout ce qui compte, les relations, ce qu'on entretient, tu vois. Le moment qu'on passe tous les deux, par exemple, Mm. tout le monde va regarder, mais qu'on est en train de passer tous C'est les beau. deux, au moment où on l'enregistre, tu vois. C'est Ouais. ça qui Non, non, compte. mais c'est vrai, bien sûr. Bah, je suis en train de lire du coup un bouquin, Le pouvoir du moment présent. Je sais pas si ça te C'est parle. vrai. Ah, Ouais. bien sûr que ça me Donc, parle. C'est un. donc, Tu vois, je te disais que j'étais en train de faire la liste des 20 livres qui m'ont marqué pour conseiller un peu les auditeurs d'une vie de liberté, du podcast. Et dedans, bah, c'est le livre top of the list, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. J'en ai même des frissons, tu vois, quand je t'en parle, parce que pour moi, il y a tout dans ce livre. je suis S'il encore sur devait le en début, rester. moi. Ouais, Mais ouais, bah, tu me diras, tu vois, quand tu l'auras fini. Mais pour moi, s'il devait en rester qu'un, tu vois, c'est celui-ci. Pour moi, il y a tout. ok. Bon, bah, Vraiment, j'ai hâte clairement. de le poursuivre alors. Et tu vois, bah, pour finir de répondre complètement à ta question, le dernier truc qui m'a permis d'atteindre l'indépendance financière, alors tu vois, c'est pareil, je fais attention avec ce mot parce que ça ne veut pas dire après, une fois que tu l'as, Oui, tu restes dans ton canapé parce que non, c'est pas le but. c'est pas le but. Et puis, voilà, tu es toujours en train de travailler en fait. Mais par contre, tu travailles pour toi et dans des choses qui te Exactement, passionnent. exactement. C'est Donc en fait, c'est le comme si seul tu travaillais intérêt. jamais, quoi. Et Et du ça a coup, été. comment t'as fait? Quels ont Donc, été les vecteurs, quels ont été les biais, comment tu y es arrivé? Combien de temps donc ça ça t'a a- pris? ben, moi, ça a été vraiment l'investissement immobilier, tu vois. D'accord. Donc, en parallèle de mon job, j'ai toujours investi dans l'immobilier parce que ça me plaisait, ça Mhm. m'intéressait, ça me passionnait. J'ai acheté, j'ai acheté un premier immeuble, j'en ai fait construire un deuxième. Après, j'ai fait construire des maisons et j'ai acheté des appartements. Et au début, je faisais ça en me disant, bah, ça sera pour ta retraite. Et c'est vraiment quand j'ai eu le burn-out où là, bah, tous les forums internet commençaient à émerger là-dessus. Et vraiment sur l'immobilier, c'était à peu près en 2015 ou 2016 où vraiment j'ai pris conscience de ça. Et où là, je me suis dit, mais attends, tous les apparts que tu as achetés, tout ça, faut que tu fasses les maths parce que tu n'es peut-être pas si loin que ça. Et effectivement, en faisant les maths, en réorganisant des crédits, puisque ça faisait un moment que je capitalisais, en soldant certains crédits, et puis à côté, j'aimais bien l'investissement en bourse, donc j'avais ce levier-là aussi en parallèle. Et ben en cumulant les deux, j'ai fait les maths et c'était bon, quoi. T'as Donc il m'a commencé à investir à quel âge? À quelle fréquence, tout ça? mon premier investissement, c'était en 2008, donc un premier immeuble de 9 Ah oui, appartements. t'as attaqué lourd direct. Ouais, et c'était même avant d'acheter ma résidence principale. J'ai commencé par ça. Et j'avais 27 ans. Ouais. Et pourquoi un immeuble directement? T'avais la Pourquoi formation. pas? Enfin, t'avais un. Oui, non, mais je suis. Ouais, ouais. Ouais, autant de faire. Mais je suis en train d'en acheter un, moi. Donc, tu vois. Ah, c'est bien. Non, mais Ouais. tu vois, à l'époque, donc à l'époque, tu sais, tu n'avais pas tous les formateurs en ligne, il n'y Non, avait bien pas tout sûr. ça. C'est pour ça que je te dis ça. C'est parce que moi, je pense avoir suffisamment de bagages théoriques, j'entends, parce que je me suis formé en ligne, comme tu dis. Mais en 2008, comment t'as fait? Enfin, clairement, t'étais un peu face à toi-même, quoi. Ouais, ouais, ben, et j'avais lu le livre d'Olivier Seban, justement, où il disait que l'immobilier, c'était important, c'était bien, et qu'il valait mieux acheter en gros qu'acheter au détail.
Donc acheter en gros, acheter plusieurs apparts d'un coup, donc acheter un immeuble. Et à l'époque, j'en ai parlé avec un membre de ma famille qui est associé, puisque ce bien-là, on l'a acheté en SCI. Il m'a dit, vas-y, allez, on y va. Et j'en ai parlé à mon notaire, et c'est mon notaire qui m'a trouvé ce premier bien, en fait, qui m'a proposé. Et les calculs, les maths étaient pas mal. Alors à l'époque, on n'était pas sur le même taux de renta qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense pas que je l'achèterais à ce prix-là. Je négocierais beaucoup mieux que ça. Mais bon, C'est en tout cas... en faisant qu'on se perfectionne, hein, c'est comme ça. Hein. La première affaire, c'est jamais la bonne. C'est jamais la meilleure. C'est jamais la meilleure, ouais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. Et du coup, quelques années après, en 2012, j'ai fait construire un deuxième immeuble, 10 appartements. Et voilà, j'ai fait construire une maison aussi, une deuxième maison après, et une troisième. Et j'ai acheté 3 appartements en parallèle. Et les maisons que tu exploites du coup en location ? Ouais, tout à fait. Ok. L'immeuble, le process de construction, c'est comment ? C'est compliqué, c'est long, Toi, tu étais un peu dans le domaine déjà, du coup. Alors voilà, j'étais dans les travaux publics, si tu veux. Alors c'est des domaines avec le bâtiment, des domaines qui se touchent un petit peu. Et je côtoyais par contre des maçons, tu vois, toute la journée qui faisaient ce métier-là. Donc c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus décomplexé par rapport à ça parce que tous les jours je voyais des immeubles se monter, quoi. Donc ça m'a pas paru non, c'était pas fou, tu sais, il faut bien s'entourer, quoi. Bien sûr. Il faut que tu prennes un bon architecte, des bons artisans et un bon banquier. Et puis après si tu vois, si sur le papier ça fonctionne, tu demandes ton permis, tu l'obtiens, tu fais faire tes plans par l'archi, tu sélectionnes bien tes entreprises, tu demandes toutes les décennales, tu prends des entreprises qui ont déjà une réputation. C'est bon, t'es comme un champignon, franchement. Ça t'a mis combien de temps ? 2 ans ? 18 mois ? 24 mois ? Alors attends, si je remonte entre le permis et la fin, oui, entre le permis et l'immeuble monté, 18 mois à peu près. Ok. Ouais. Tu le referais aujourd'hui ou tu partiras plus sur de la réno en tant que marchand de biens plutôt ? Enfin, tu vois ? Je dis toujours qu'il faut avoir les deux, si tu veux. Parce que, grosso modo, c'est mon avis, hein, mais pour moi, pour faire du marchand de biens, il ne faut pas avoir besoin d'argent. Si tu as besoin d'argent pour vivre et que tu fais du marchand de biens, tu vas faire des mauvais choix. Parce que, tu sais, c'est vraiment au coup par coup. Tu peux passer 3 mois à chercher et trouver rien du tout, et puis passer en une semaine, trouver 2 affaires exceptionnelles qu'il faut saisir tout de suite. Mais s'il faut absolument que tu te sortes ta paye le mois prochain, tu peux avoir un biais et dire il faut que je saute sur cette affaire, même si elle n'est pas exceptionnelle. Une mauvaise pression, quoi. Ouais. Exactement. Alors que quand tu as ton immobilier locatif qui te rapporte des loyers, quoi qu'il se passe ce mois-ci, le frigo va se remplir et tu vas manger. Donc, tu es détendu et tu as l'esprit bien clair pour analyser tes opérations de marchand. C'est marrant parce que tu as anticipé un peu une question que j'avais, et puis moi, ça me fait penser à mon parcours où il y a 3-4 ans, on était quoi, en 2017 ? Ouais. J'ai voulu monter une start-up autour de l'optique, autour de la lunette, des lunettes sur mesure, etc. Enfin bref. Et en fait, j'avais bossé en parallèle de mon métier. Enfin, tu vois, j'étais salarié et pendant 1 an, je montais le projet, je faisais les démarches à la CCI. Enfin bref, plein de dossiers, etc., etc. Et au bout d'un moment, je pouvais plus cumuler les deux, ça me prenait trop la tête, j'étais pas focus, donc je suis parti de mon métier de salarié. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une espèce de... je me suis sans doute mis la pression, mais en mode, putain, faut que ça avance, faut que tu y ailles, parce que tu as le chômage, tu vois, tu as le chronomètre qui tourne, et il faut que tu réussisses. Et c'était une mauvaise pression pour moi, et je me suis dit, plus jamais Jérôme. Donc tu vois, ma stratégie maintenant, c'est quoi ? C'est parce que mon but à moi, c'est bien sûr d'acquérir ma liberté financière, et pour entreprendre en fait, j'ai juste envie d'entreprendre. Mais du coup, la stratégie, elle est tout autre maintenant. Je vais faire comme tu as fait. Je vais me constituer des rentes. Voilà, je sais pas, le montant, je verrai 2000, 3000, j'en sais rien, 1500, je sais pas. Mais voilà, de revenus locatifs pour assurer la machine. Et puis derrière, tu as l'esprit tranquille et tu peux vraiment te consacrer à 200%. Tu n'as pas la pression de est-ce qu'il y a de l'argent à rentrer tous les mois, quoi. Donc c'est vrai que cette stratégie-là, elle est... ça prend du temps.
enfin, voilà, faut prendre son mal en patience. C'est le seul. Bon, après, on a rien sans rien. Hein, Mais c'est ça, tu vois, moi, il y a plein de gens aujourd'hui qui. Puis tu sais, c'est comme la courbe est exponentielle un petit peu. Tu rames dans la semoule pendant longtemps, 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 et d'un coup, ça arrive en fait. C'est ça qui est frustrant, parce que nous, on raisonne toujours en échelle linéaire, comme on est. On n'arrive pas à raisonner en échelle exponentielle. exponentielle. Mais c'est un peu ce qui se passe avec les revenus locatifs, avec les revenus de la bourse, avec tout ça. C'est que tu rames pendant longtemps dans l'ombre, et d'un coup, ça y est, quoi. Tu as passé la ligne d'arrivée sans t'en rendre compte. Et C'est un beau message que tu envoies là. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais la persévérance, la résilience, tu vois, c'est des qualités qui sont aujourd'hui indispensables, à mon sens, pour réussir. Ce que j'avais pas, ouais, en c'est fait. Tu vois, il y certain. a 3-4 ans, j'avais pas l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, mais ça met du temps à se travailler, ça aussi. Mais pour autant, aujourd'hui, je sais que pour rien au monde, je lâcherai. Et parce Bien que sûr. bah, le pourquoi, tu vois, le pourquoi, il est très fort, il est très identifié. Mais ouais, comme tu dis, c'est pendant très longtemps, tu es dans l'ombre, tu cravaches, la tête sous l'eau, mais Ouais. tu sais pourquoi tu fais les choses et c'est important de savoir pourquoi tu fais les choses. D'ailleurs, allez tout de suite après cette vidéo YouTube, allez écouter le podcast du pourquoi d'Anthony parce que pour moi, c'est la base en fait. Tant que tu Ah, n'as mais pas complètement. mis le doigt sur pourquoi tu vas te défoncer, quels sont tes objectifs de vie, qu'est-ce que tu as au fond de toi qui fait que tu te lèves le matin enfin, tu vois, C'est sûr. j'en parle, j'ai des T'as, frissons t'as, parce que t'as tout dit. c'est le plus important dans n'importe quel projet et c'est pour ça que mon projet de start-up de lunettes, je l'ai pas abouti. C'était pas mon pourquoi. Ouais. Mais Et c'était une belle ça, expérience. c'est sûr. Mais tu vois, puis c'est l'indépendance financière. Enfin, au début, il faut pas se fixer des montants dingues, je pense. Juste de remplacer son salaire, tu vois. Exact. Et une fois que tu l'as fait et que tu as du temps, parce que tu sais, tous les gens s'imaginent 10 000 euros par mois, tu vois. Mais personne n'a besoin de 10 000 balles par mois, je veux dire. Et quand tu te fixes ça, tu te leurres toi-même parce que. Mm. Et le pire, c'est qu'il vaut mieux se fixer 1500 balles ou 2000. Et quand tu les as et que tu as l'indépendance financière, les 10 000 sont plus si loin que ça après. Parce que si tu le veux vraiment, comme tu as ton temps, tu échanges plus ton temps contre de l'argent. Donc tu peux utiliser des vrais effets de levier et mettre plein de systèmes en place pour que ça arrive plutôt que tu le penses. Tu vois, nous, c'est des petites choses, mais cette année, l'année dernière, on a écrit notre bouquin. Mm. Moi, avant, j'aurais jamais eu le temps d'écrire un livre. Bien sûr. Jamais. Bah oui. Quand je travaillais tout le temps. J'ai fait du parapente. Ça faisait des années que je voulais faire du parapente. Je voyais les années défiler et j'ai pu partir une semaine au mois de juillet, alors que d'habitude, je ne prends jamais de vacances au mois de juillet. Et j'ai continué de bosser parce que tous les soirs, j'avais mon ordi, je pouvais travailler de là où j'étais, suivre mes dossiers. C'est merveilleux, quoi. Mm. Et enfin, on a lancé notre formation en ligne, tu vois, qui, qui marche bien aussi, où les gens sont super satisfaits, on a des bons retours. Et ça, pareil, il faut du temps pour créer ça. Si tu veux faire un produit de qualité comme un artisan, quoi. Mais s'il faut, tu as la pression de remplir le frigo, Bah, tu n'as pas le temps de faire ça, c'est et pas possible. puis, question de temps, de toute façon, c'est la plus grande richesse de l'homme. Hein. À partir du moment où on est expulsé du ventre de notre maman, on a un chronomètre qui se met en route. Hein. Mm. C'est Donc, ça. l'argent, autant tu pourras en fabriquer autant que tu veux si jamais tu te creuses un peu les méninges, on va dire. Mais le temps, tu pourras jamais le Non. rattraper, tu pourras jamais le. Là, c'était un de ton podcast il y a 2 semaines, je crois d'ailleurs. Tu parlais de cette notion-là qui était. J'ai trouvé ça très poétique comme podcast d'ailleurs. L'impermanence. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Sur le mouvement des choses, le fait d'accepter que les choses évoluent, peuvent partir. Enfin, tu vois, c'est. Ah, bah, tu vois, j'en parle parce que j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, tu vois. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qu'il faut accepter même pour sa propre vie, tu vois. Aujourd'hui, moi j'approche de la quarantaine et c'est marrant parce que quand tu es plus jeune, tu projettes une image de toi que tu auras quand tu atteins 40 ans. Tu sais, aujourd'hui, 40 ans pour un homme, enfin, tu vois, j'ai 38 ans, c'est la moitié de la vie quasiment. Mm, Voilà, ben, j'en ai passé une moitié, qu'est-ce que je veux faire de la deuxième? Et elle peut s'arrêter demain, hein. bien sûr. Tu vois, on ne sait pas, personne ne sait. Mais c'est pour ça que il faut. C'est tellement bateau de le dire, tu vois, mais de pas courir après des chimères, pas faire plaisir à ses Aux- parents, Ouais.
à ses Ouais, ouais. potes, à n'importe qui. Vraiment, vivre pour soi, ça paraît tellement bateau de le dire et pourtant c'est tellement évident, mais tellement dur. Et quand le regard des autres. C'est ça, s'affranchir du regard des autres, ça c'est une notion aussi qui est. Moi, je sais que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, au tout début, j'en parlais pas, quoi. Je me suis dit, putain, Ah ouais. ils vont me dire encore qu'est-ce qu'il a dans la tête, Jérôme, dans quoi il se lance, tu vois, toujours celui qui a des idées un peu. Mais c'est pas grave. Mais Mais t'as raison. Alors tu vois, c'est marrant. Alors ça, autant aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, tu vois. Après, dans le podcast, je vais faire attention sur ce que je vais raconter parfois pour pas froisser les gens qui pourraient écouter, qui soient proches, tu vois. Mais parce que des fois c'est possible. Mais, euh, mais sinon, ouais, je m'en fiche maintenant. Mais au début, ça a été très difficile. Je disais c'est pas pas comme facile, toi. hein. Mm, Je disais rien, mm. rien, rien. Après, les gens s'y font, tu vois. Pour eux, Ouais, après, c'est ça, c'est ils ça. l'ont intégré. Ils s'en Mm, foutent après. C'est mm, dans leur mm. quotidien. Ah, tout à fait. Ils Et t'ont puis moi, rajouté cette étiquette, tu vois, ou c'est cette case. c'est C'est exactement bon après. ça. Et moi, ce qui me fait plaisir maintenant, c'est le retour de certains copains, notamment en termes de finances perso, où je donne pas mal de conseils sur la chaîne. Et j'ai des copains qui me disent, bah ça y est, j'ai appliqué ce que tu disais dans ta vidéo. Ah ouais, c'est bien, ça marche. Tu vois, le fait d'avoir des retours, ne serait-ce que des proches, du coup, c'est cool. Je Mais vois que, c'est bah, mine de rien, ça sert à des gens. Le but du jeu, c'est que ça sert, tu vois, c'est donner à ma petite échelle des outils pour aider, mais complètement, complètement. Et tu vois, c'est même, ouais, comme tu dis, moi j'ai des potes proches qui m'ont avoué m'écouter, mais seulement 2, 3 mois après, tu vois. Et en me disant, putain, on n'a jamais parlé aussi profondément, c'est fou, mais je pensais pas que tu pensais ça aussi, c'est cool, tu vois, c'est marrant. puis Il y a un avec vrai masque social parfois. et puis le podcast, contrairement à la vidéo, je trouve que t'es plus dans une conversation. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Complètement. T'es dans une conversation, tu parles à quelqu'un comme s'il était en face de toi. Et je trouve que ça percute, tu vois, ça rentre Ah vraiment ouais. dans les gens, quoi. C'est un vrai lien direct, tu vois. Alors moi, j'ai été bercé au podcast de Jean Rivière. Je pense que Ouais. tu Je connais Jean connais de Rivière. nom, mais j'ai jamais écouté. Je connais Alors, de. il a plusieurs aspects. Jean Rivière, c'est un marketeur français très reconnu. Il y a des choses que j'aime moins de lui. Il y a peu de choses que j'aime pas beaucoup. Mais par contre, il y a des choses que j'aime énormément. Et il a fait une période où je pense qu'il a dû gagner tellement d'argent que il s'est reposé sur le sens du questionnement de la vie. Et il est parti se mettre au Cambodge pendant 1 an et demi. Et il a fait que des podcasts sur le bonheur, le développement personnel et la quête de sens. Et aujourd'hui, il a tout viré. Ils sont introuvables maintenant. Mais pendant 1 an et demi, j'ai écouté ces podcasts et je me disais, mais si jamais je faisais un podcast un jour, je voudrais que ça ressemble à ça, quoi. C'est magique, je trouvais ça incroyable. Et ça me transportait, tu vois. Je me rappelle, j'étais dans ma voiture, j'étais dans la rat race, j'étais malheureux. Et des fois, je me dis, s'il y a des gens qui écoutent Une vie de liberté, mon podcast, et à qui ça fait le même effet, ben ça me rend joyeux, quoi. Je me dis, Ouais, ça donne de l'espoir, tu vois. C'est ce qu'il faut. bah moi, tu vois, c'est ce fameux, cet espoir en fait. Moi, je l'ai retrouvé via l'immobilier. Je me suis dit, c'est l'immobilier qui me permettra de sortir de mon quotidien, enfin de mon métier d'opticien qui ne me plaît plus depuis, ça fait longtemps, toi, j'ai 31, ça fait 5 6 ans où Ouais, il faut s'accrocher, hein. ça C'est pas commence déjà simple, à me hein. chauffer les oreilles, on va dire. Mm. Et quand j'ai trouvé ce vecteur, tu vois, l'immobilier, je sais que ça me parle, ça me plaît, j'adore ça, je suis mordu. Enfin là, tu vois, j'ai acheté mon premier appart, moi, pour l'anecdote, à 21 ans. Ouais. J'y ai habité. Je l'ai mis en location depuis, voilà. Là, je suis en train de prendre un immeuble avec ma femme, un appart en SCI avec 2 copains, et je sais Génial. que la machine, c'est Ouais, lancé. ouais, Enfin, c'est parti, quoi. et puis une fois que tu as compris comment ça marche et que tu fais pas n'importe quoi, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Il faut se former parce qu'il ne faut pas faire des Ah bah bêtises. ça, par Il, contre, voilà, il ne faut pas partir sur 25 ans ou 20 ans avec un crédit sur un mauvais bien. Mais ça peut être tellement magique. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai fait construire des maisons parce que tu as une plus-value latente dès le départ. Tu achètes un terrain, tu fais construire une maison, on va dire, prends des chiffres, tu vois, tu achètes un terrain à 40 000 euros, tu fais construire une maison pour 140 000 euros, ça fait 180. Dès demain, ça vaut déjà 230 si tu vas le revendre. d'accord. Donc toi tu as emprunté 180,
mais ce que tu as, ça vaut 230. Je trouve ça magique. Si tu Et veux en acheter une termes voiture, c'est de... l'inverse, quoi. Ah bah ça, bah, pas si faux possible. Ouais. Alors par contre, tu vois, il n'y a pas de cash flow. C'est pour ça que moi, ma méthode, elle ne fait pas rêver. C'est pas devenir rentier en 12 mois, quoi. Il n'y a pas de cash flow. Ça fait zéro, impôt compris. Mais par contre, tu capitalises. Donc si tu Mhm, veux, si tu commences à planter tes graines aujourd'hui, bien sûr. et que tu en fais une par an, et qu'au bout de 7 ans, tu revends la première et t'en fais une autre, je te fais faire les calculs, mais Ah ça ouais. fait un sacré bon salaire de cadre tous les ans, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Et du coup, voilà, c'était la suite que je voulais amener sur cette interview. Diviseur foncier. Pourquoi? C'est assez méconnu. Enfin, tu aurais pu faire Ouais, marchand de biens, tu aurais pu faire. Alors, promoteur, faut beaucoup de sous, mais d'ailleurs, tu en parles dans ton livre un petit peu. Pourquoi diviseur foncier? Comment ça t'est venu? C'est quoi les difficultés du métier? Quels sont les avantages? Bon, les avantages, je pense les deviner. Mais ouais. voilà, pourquoi? En fait, si tu veux, quand j'avais cette entreprise de travaux publics, on travaillait exclusivement pour une clientèle de privé qui Hmm. faisait ce métier-là, Ok, aménageur foncier. Moi, je connaissais pas du tout avant. J'avais déjà vu des lotissements, mais bon, pour moi, je pensais pas que c'était un métier de faire des lotissements. Et donc, il y a pas mal de. Il y a des petites grosses boîtes là-dedans, des boîtes de 20, 30, 100 personnes, des groupes nationaux, tu vois, hmm, hmm. Nexity, Kaufman, des gros groupes en France à l'échelle énorme, quoi. Et tu as aussi des mecs tout seuls. Moi, je rencontrais, certains sont devenus des potes, tu vois. Le gars est tout seul, il a son ordi, sa voiture, son téléphone. Il se balade dans la campagne, il trouve des terrains. Alors aujourd'hui, c'est plus comme ça. Tu prends ton ordinateur, tu prends le PLU, tu prends Google Maps et tu cherches tes terrains comme ça. Mais il faisait les autorisations en mairie, il divisait le terrain, il faisait lotir par des entreprises et il revendait les lots de lotissement à la découpe et il prenait sa marge comme ça. Et en discutant avec eux, tu vois, ils prenaient beaucoup de vacances et pas de secrétaire. Vraiment, c'était des charges minimales, quoi. Et moi qui voyais le web entrepreneuriat d'un certain côté, je trouvais un parallèle là-dedans en me disant, bah, tu arrives à avoir un levier où tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent et à la fois c'est plaisant parce que tu es dehors, puis tu t'apportes une vraie plus-value, tu vois, une vraie Bien valeur sûr. ajoutée. Tu vas impacter le paysage pour longtemps, tu développes des projets d'urbanisme. Si tu es sensible à l'environnement, tu peux aussi le faire à ta manière, tu vois. Enfin, je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc, bah, quand j'ai eu mon projet d'atteindre l'indépendance financière pour arrêter pour mon ancien boulot, je me suis dit, bah, ça pourrait être un bon boulot à faire, tu vois, pour profiter, pour allier ta passion de l'immobilier où tu fais déjà du locatif, en continuant un peu dans la même veine. Et donc, on s'est lancé avec mon associé, qui est mon cousin, il y a 1 an et demi. Alors, c'est des métiers qui sont très longs, tu vois. Nos premières opérations, elles sortent juste en ce moment. Mais Tu voilà, partageais les résultats l'autre jour sur Insta, il me semble. C'était sur Insta ouais, où tu partageais? oui, j'ai commencé d'envoyer des trucs sur Insta. On a 3 lotissements en cours, là, tu vois, pour l'instant. Ok, Et, à côté, on fait aussi des opérations de marchand de biens quand ça se présente. Voilà. Mais le but, tu super. vois, c'est toujours de garder un équilibre entre bah, les revenus locatifs d'un côté et les revenus d'achat-revente de l'autre, euh, pour bah, toujours avoir les deux. Et puis surtout, mais toujours le faire dans une optique de liberté, tu vois. On m'a déjà proposé des opérations qui étaient vraiment des lotissements énormes et assez loin de chez moi. Là, il faut s'associer avec des personnes plus grosses pour avoir les reins pour les faire, tu vois. Mais ça va pas m'intéresser parce que je sais que je vais perdre en liberté et je veux pas. Je préfère faire à mon échelle et pouvoir garder l'équilibre. C'est ce qui est vraiment important pour moi. Ouais, donc ouais, on est sur des projets. T'en parlais justement à la fin, c'est ce que je regardais. Tu as eu des échelles de temps là sur la chronologie d'une opération de lotissement. Voilà. C'est Tu, ça. tu l'estimes à combien là? Tu dis que ça fait 1 an et demi que vous vous êtes lancé. C'est des projets à 18 mois, grosso modo? Ouais, si tu veux, quand tu vas pour toucher ton argent, pour vraiment toucher tu vas faire des avances, beaucoup. Tu vas avancer pour le géomètre, tu vas avancer les frais de notaire. Il y a des frais assez Tu, lourds, hein, ouais, en général, tu vois, 10 à 20% du montant de l'opération, du chiffre d'affaires de l'opération, tu peux avancer. Mais bon, c'est des opérations qui margent en général
entre 25 et 30%. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et tu agis vraiment comme un chef d'orchestre. Tu vas travailler avec le notaire, tu vas travailler avec un géomètre, tu vas travailler avec des agences immobilières. Et c'est des projets qui sont vraiment sur le long terme, mais tu n'as pas un investissement continu. Il y a des gros moments de latence. Quand ton permis est instruit, par exemple, pendant 4 mois, il ne se passe rien, tu vois. Donc tu peux chercher beaucoup plus d'opérations, grossir et faire quelque chose de vraiment plus gros, ou tu peux compléter comme on le fait nous, tu vois, avec la formation en ligne, avec des coachings. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce qu'on remet encore de l'humain dedans, tu vois, et c'est sympa. Mais oui, sur une opération de lotissement, il te faut bien 18 mois, le temps de trouver ton terrain, convaincre les vendeurs, tu vois, de se mettre d'accord sur le prix, signer les compromis. De toute façon, plus ça va, plus je me rends compte de tout ça, que les procédures, c'est juste tellement... Mais tu vois, ça fait aussi une barrière à l'entrée parce qu'il y a peu de gens qui ont envie de porter des projets sur aussi longtemps. Bien sûr. Donc on n'est pas si nombreux à faire ce métier-là. Et là où il est intéressant... Ouais. Non, vas-y, pardon. J'allais dire, là où surtout il est intéressant, et c'est pour ça qu'on a écrit Riche de liberté, c'est que tu peux aussi l'appliquer en tant que particulier sur ta résidence principale, par exemple. Tu vois, on a deux niches fiscales qui sont exceptionnelles en France, c'est le PEA et la résidence principale. RP, Et où en résidence principale, tu peux acheter une maison, une ruine, la rénover sur ton temps, la revendre 2 ans après, ta plus-value, elle est nette d'impôt, c'est tout pour toi. Et là, tu peux acheter une maison, une ruine, la rénover, puis s'il y a un bout de terrain qui se détache, avec notre livre, tu vois, tu peux apprendre à diviser ce terrain, le revendre. Alors là, il y aura un petit peu d'impôt sur la plus-value sur le terrain, il n'y en aura pas sur la maison, mais il y a tellement de choses à faire. Tu peux aussi acheter cette maison, la rénover, l'habiter, la vendre, et puis faire construire une maison sur le terrain que tu as détaché. L'habiter, la vendre, et là, tu n'as pas d'impôt. Tu vois, c'est plein de. Faut jongler avec, de toute façon, c'est l'impôt appauvrit l'ignorant, comme on dit, mais c'est ça. C'est le savoir, c'est le pouvoir. Enfin, tu vois, aujourd'hui, quand tu ne maîtrises pas les lois, les niches fiscales, comme tu le disais, les petites techniques que tu apprends dans les formations payantes, du coup. Moi, je sais que là, tu vois, en immobilier, l'année dernière, j'ai mis plus de 4 000 € de formation. Je les ai retrouvés déjà. Je voulais revendre mon premier appartement là l'année dernière pour avoir du cash pour les investissements et je me suis rendu compte que si je le revendais maintenant, c'était ma résidence secondaire. Ça faisait pas 4 ou 5 ans que j'étais propriétaire de. Enfin bref, j'avais une taxe pure à la plus-value. Alors que si j'attendais 1 ou 2 ans encore, j'étais exonéré à condition de réinjecter. De réinvestir dans ta résidence principale. Exact. Donc déjà, ma formation que j'ai payée 2000 balles à l'époque m'a permis d'économiser c'était entre 10 et 15 000 €, déjà. Et là, cette année, je me fais accompagner également par deux investisseurs. On fait un mastermind d'immobilier. Cool. Et grâce à cet investissement également, j'ai pu avoir l'immeuble, si tu veux. Tu vois ? Donc, Mais complètement, tu vois, moi, ce que je dis, je mets au minimum entre tous les bouquins que je lis et les formations payantes que je prends, 3 000 € par an dans la formation. Et c'est marrant parce que, alors, les gens vont dire oui, mais tu vends de la formation, donc tu penses aussi à ton business. Mais on peut penser ce qu'on veut. Tu vois, je peux les citer. J'ai pris la formation de Christopher Rangen, qui j'ai trouvé vraiment de qualité. Idem, c'est la grosse que j'avais prise. J'ai pris celle de Caroline Artaud, j'ai trouvé aussi super bien. J'ai pris celle d'Édouard Petit pour les ETF, pour la bourse. Plus après tous les bouquins. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Pareil, là, depuis un mois, je me forme en bourse parce que c'est un domaine. Je m'y intéresse depuis quelques mois, mais je n'étais jamais vraiment passé à l'action. Et avec ce qui se passe en ce moment, il y a des belles opportunités. Mais pareil, avant de mettre plusieurs milliers d'euros là-dedans, il faut connaître, il faut apprendre. Et puis, c'est juste au-delà du fait de sécuriser, mine de rien, ces investissements et de savoir où tu mets tes billes. C'est tellement enrichissant, en fait, tu vois, d'apprendre. Mais, tu vois, moi, cet état d'esprit-là, je l'ai depuis pas si longtemps. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que. Avant, tu m'aurais dit, il y a 4-5 ans, tu vas dépenser 5000 balles en formation, je t'aurais regardé avec des yeux, mais avec 5000 balles, je fais un tour du monde, quoi.
Moi, je me rappelle, hein, la première formation que j'ai prise, c'était des formations de Jean Rivière, pourtant qui n'étaient pas chères. Enfin, pas chères. 197 balles, mais ça m'a fait tellement mal de les sortir, et pourtant, je l'ai déjà rentabilisé, celle-ci. Ah oui. Je l'avais rentabilisé rapidement, mais il faut passer à l'action. Si tu passes pas à l'action derrière, c'est de l'argent foutu en Ouais, l'air. faut implémenter direct. Ça, c'est un bon conseil aussi pour toutes les personnes qui font des formations en ligne. Si vous ne mettez pas en pratique, juste dans la foulée, mais vraiment illico, Ah ouais, ouais, c'est c'est sûr. mort. Il faut C'est vraiment, fichu. direct enchaîner sur ce que tu viens d'apprendre. Parce que c'est bien beau de prendre des notes. Moi, des notes, j'en ai pris des kilomètres, hein. Et puis, Ouais, ouais. il y a toujours des kilomètres qui sont dans des tiroirs que je relirai jamais parce que j'ai pas appliqué. C'est ça, puis ça peut paraître décourageant au début, parce que c'est des toutes petites actions qu'on met en place. Mais franchement, enfin, mis bout à bout, c'est ce qui fait à la fin. Bah, c'est le livre que tous les Français devraient lire. Si j'en ai un seul à conseiller, mais vraiment, c'est la base des relations humaines. C'est la base. Et c'est du béaba. Tout à fait. Mm. Ah, puis il donne pas envie, hein. Ah ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Idem. C'est une très bonne référence. Bah, je dois l'avoir juste ici, mais c'est vrai que quand je l'avais acheté et qu'il traînait sur la table quand des copains venaient, c'est quoi ton livre là? Mais très belle référence. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez à ce livre-là. Et on va conclure là-dessus, mon cher Anthony. Si tu avais un credo, une devise, quelle serait-elle? Ah ben, je sais que c'est pas facile. Moi, tu me demandes ça, je peux pas te répondre. Ah bah pour moi, c'est une opportunité en or de faire plein de choses. Bah de faire ça. Mais c'est du bonheur. Enfin, moi, je suis à domicile avec ma femme. Je travaille sur mes projets perso. J'appelle des copains. Je prends des nouvelles de mes amis. Je fais du sport. J'ai mon banc de muscu. Je vais courir à 1 kilomètre autour de chez moi maintenant. Je fais du Skype avec mes proches. Enfin, ouais, c'est un super credo. En effet, il faut toujours réussir à la pièce à deux côtés. Hein, faut prendre le bon. Bon, eh bien, merci infiniment. Ça va bientôt faire 1 heure. C'est passé très vite. On a balayé plein de sujets. J'espère que ça aura plu. Bah, si tu regardes encore, toi, mon cher auditeur, bah, j'espère que ça t'a plu. Je vais te mettre juste en dessous, encore une fois, les liens pour voir Anthony, que ce soit sur Insta ou sur son podcast. Et puis, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as passé, ce que tu en as retiré, ce que ça t'inspire. Voilà, moi, Anthony, bah, depuis que j'écoute son podcast, j'apprends à te connaître hein, vraiment à travers de tes podcasts. Je me suis vraiment reconnu. Et puis, cette envie de liberté, cette soif de liberté dans laquelle je me reconnais tellement, finalement, j'avais vraiment envie que tu la partages sur cette chaîne parce que je pense que les gens aujourd'hui ne croient pas assez en eux, pensent que la vie elle doit être telle qu'on leur impose. Et moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater différemment et puis et de, en s'écoutant et puis bah, en travaillant bien sûr. Hein, on n'a rien sans rien, mais il y a moyen de devenir libre si on a envie de devenir libre. C'est d'ailleurs
Ton marque-page est une citation de Mark Twain. Le secret de la réussite est de faire de ta vocation tes vacances. Et ben je pense que c'est un bon mot de la fin, mais c'est vrai. Tu as réussi à faire de ta passion ton métier, ce qui fait que tu travailles pas vraiment en fait, vu que tu fais ce que tu aimes. C'est génial. Faut être patient. Mm. Le jeu en vaut la chandelle. Tu es là pour en témoigner. Bon. Eh ben merci beaucoup. Et puis c'est la fin. La fin de cette vidéo. Et merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Laisse un like, un commentaire et puis surtout abonne-toi à l'excellent podcast d'Anthony. Je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut Anthony.